Dernière ligne droite de notre semaine de prière, d'enseignement et de prière sous le thème la génération des fils. Amen. Je le remercie pour la confiance qu'il m'a accordée et pour la faveur qu'il m'a donnée de parler de la part du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée, la force du corps. Nous le remercions pour toutes ces choses qu'il ne cesse de nous accorder. Et je te remercie, toi qui es présent ce soir, que Dieu puisse récompenser tous les jours que tu es venu ici pour entendre sa parole, que Dieu puisse te restaurer, que Dieu puisse restaurer ta santé, que Dieu puisse restaurer tes finances, que Dieu puisse restaurer ta vie, qu'il puisse restaurer tes relations, qu'il puisse restaurer tes projets. Je pensais que tu allais acclamer pour Dieu. Je pensais que tu allais acclamer pour celui qui va restaurer ta vie ce soir. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans notre texte de base. Nous sommes dans notre texte de base, Ecclésiaste, chapitre 1. Si quelqu'un a déjà trouvé, peut nous lire. Moi, je vais prendre Matthieu 21, chapitre 21, verset 28. Si quelqu'un a Ecclésiaste, chapitre 1, il peut déjà nous lire. Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 4. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir. Moi, je vais prendre Matthieu, chapitre 21, le verset 28. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, je recommence, que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Que Dieu te bénisse. Toi qui as participé toute la semaine, que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu puisse faire de toi un héritier puissant. Que Dieu puisse te donner ton héritage. Que Dieu puisse te faire. Que Dieu puisse t'élever dans la position d'héritier. Que Dieu puisse t'élever dans la position qu'il a réservée pour toi. Que Dieu puisse t'élever dans la position qu'il a réservée pour toi. Que Dieu te bénisse. Alors tout au long du séminaire, on va parler de beaucoup de choses en ce qui concerne les fils, en ce qui concerne la génération des fils. Amen. En ce qui concerne la génération des fils, on a partagé sur beaucoup de choses. On a partagé sur beaucoup de choses. Et je crois que quelqu'un a été béni par tous ces messages qui ont été dits. Dernièrement, nous avons parlé des caractéristiques d'une bonne génération des fils. Si je peux résumer, on a parlé de la fidélité, de la vision, de l'écoute, de l'observation, de la mise en pratique. On a eu à décortiquer plusieurs choses. L'intelligence, la sagesse qui est réservée à des fils qui écoutent. Amen. Qui est réservée à des fils qui écoutent. Et ce soir, pour clôturer, Dieu m'a mis à cœur de... Ça ne sera pas long ce soir, mais même encore de parler sur un thème très important, un sous-thème, comme je l'avais annoncé précédemment, à savoir ramener le cœur d'un père. Dis à ton voisin, ramener le cœur d'un père. Dis à ton voisin, ramener le cœur d'un père. Alors pour comprendre ça, ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est que toute personne que Dieu place sur notre chemin pour nous instruire d'une quelconque façon, d'une manière ou d'une autre, Dieu l'a doté d'une autorité envers nous. Amen. Dieu l'a doté d'une certaine autorité envers nous, afin qu'au travers de cette personne, nous puissions connaître à ce à quoi nous sommes appelés, nous puissions connaître précisément le chemin que nous devons suivre. Amen. Alors partout dans notre société, nous pouvons constater ce fait. Regardez par exemple, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les mariages, dans différentes activités, il y a ce qu'on appelle le parrainage.
Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez par exemple l'apôtre Paul, tout ce qu'il connaissait, il a dû l'apprendre chez quelqu'un. Il a dû l'apprendre chez quelqu'un. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui marche avec la hiérarchie. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, ce n'est pas un Dieu de rébellion. Un endroit où il n'y a pas de hiérarchie est plus dangereux qu'un endroit où chacun agit comme bon lui semble. Un endroit où il n'y a pas de hiérarchie, où on ne sait pas qui est à la tête et qui est en bas, est un endroit plus dangereux. Est un endroit plus dangereux. Est un endroit vraiment dangereux. Et en réalité, c'est quelque chose qui n'a jamais réussi. Lorsque vous regardez par exemple dans l'histoire, vous verrez les Chinois, un jour il y a un homme qui s'est levé et il a dit, moi je crois en ce genre de... Je crois en cette société où il n'y a pas de chef. Je crois en cette société où il n'y a pas de chef, où chacun est le chef de lui-même, où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Malheureusement, il s'est rendu compte de deux choses. C'est que lorsqu'il voulait instaurer ce nouveau régime, qu'on appelle le communisme, lorsqu'il voulait instaurer ce nouveau régime, il s'est rendu compte d'une chose.